simplifier la vie de l'utilisateur pour que la note de frais s'écrive toute seule. Ça a toujours été vraiment le précepte de SAP Concur. Bonjour Romain. Bonjour Rebecca. Ravi de t'accueillir sur le plateau des mini-lives du voyage d'affaires en partenariat avec l'IFTM Top Resa. Dans un premier temps, s'il te plaît, je vais te demander de te présenter. Oui, bien sûr. Alors moi, je suis Romain Delcroix, je suis directeur des ventes chez SAP Concur. Donc SAP Concur fait partie du groupe SAP depuis maintenant plus de 10 ans. C'est 8000 employés à travers le monde, 150 personnes en France. Et on est perçu aujourd'hui comme le leader des solutions Travel and Expense dans le monde. Et surtout, on a été pionnier sur un certain nombre de sujets, comme par exemple, dès 2006, on a lancé le concept de end-to-end, c'est-à-dire une solution intégrée pour la réservation des voyages et la gestion des notes de frais. Alors aujourd'hui, ce n'est pas sur la partie end-to-end, mais en fait, je voulais vraiment t'interviewer sur ces mini-lives au sujet de l'intelligence artificielle et savoir si tu pouvais nous partager un petit peu la vision de SAP Concur et de savoir comment l'IA s'intègre aujourd'hui dans vos solutions. Clairement, l'IA aujourd'hui, c'est un sujet qu'on entend partout. C'est vraiment un tournant et un virage stratégique pour SAP, pour l'ensemble des entreprises de la tech. Je vais te donner un chiffre. Aujourd'hui, il y a 77% des directeurs financiers et des directeurs informatiques qui considèrent que l'IA va bouleverser les méthodes de travail. Et donc chez SAP, pour commencer de manière plus générale, chez SAP, en fait, il y a 3 vraiment principes de base sur l'intelligence artificielle. C'est la fiabilité, la pertinence et surtout la responsabilité. C'est vrai que ce côté éthique de l'IA, on en parle un peu moins, mais il est ultra important. Il faut que ce soit normé, il faut que ce soit cadré pour assurer le respect de la vie privée, la transparence et d'autres principes aussi qui sont clés quand on manipule l'IA, parce que c'est quelque chose qui fait peur, donc il faut aussi... Beaucoup de réglementation. Exactement, tout à fait. Concrètement, est-ce que tu peux nous partager 2 cas d'usage ou au moins, tu vois, parce qu'on sait l'IA sur l'intégration de l'IA dans les solutions, mais est-ce que tu peux nous donner deux cas d'usage que tu as vécu ou que vous êtes en train de faire actuellement? Oui, exactement. Alors déjà, l'IA chez Concur, c'est pas nouveau. Ça fait 10 ans en fait qu'on fait de l'IA. Par exemple concret avec l'OCR, tu sais, la lecture des caractères. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui s'appuie sur du machine learning, donc de l'intelligence artificielle. Là où ça va plus loin, c'est qu'on parle aujourd'hui d'IA générative. Donc en termes de cas d'usage, on va avoir par exemple l'engagement des dépenses. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très chronophage dans Concur pour un utilisateur. Il doit lui-même aller estimer le coût de l'avion, le coût de l'hôtel. Donc c'est une vraie perte de temps. Là, aujourd'hui, avec l'IA, c'est disponible dès aujourd'hui. Il peut en fait faire estimer via l'IA l'engagement de dépenses. Sur la totalité du voyage. Sur la totalité du voyage, avant que ça aille en approbation interne, avant d'engager la dépense. Deuxième exemple, on a les factures hôtels. Donc c'est un sujet que tu connais bien. Les factures hôtels, quand tu vas aux États-Unis, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de lignes différentes. Et quand il faut ventiler tout ça dans une note de frais, c'est très chronophage pour l'utilisateur. Donc là, en fait, l'IA va permettre de ventiler de manière automatique la ligne de la nuitée, la ligne du petit déjeuner, du minibar, etc., avec les bons taux de TVA. Donc vraiment, l'idée, c'est de simplifier la vie de l'utilisateur pour que la note de frais s'écrive toute seule. Ça a toujours été vraiment le précepte de SAP Concur. Ok, donc l'IA, meilleure expérience utilisateur. Exactement. Tout à fait. Et puis on peut aussi donner un dernier exemple sur la politique voyage. Souvent, la politique voyage, c'est inscrit dans un PDF qui est assez lourd, un document assez lourd. Demain, l'objectif, c'est que dans l'outil, si on a une question sur à quel remboursement j'ai droit dans telle ville ou pour telle prestation, directement, on puisse avoir la réponse. Voilà, exactement, tout à fait. Ok, et tu as raison, c'est vraiment l'expérience utilisateur, c'est la clé. Focus. C'est le focus. Parfait. Merci beaucoup, Romain. Avec plaisir, Rebecca. Merci.